Donc le Riesling Volksheim, c'est pas compliqué. Cette année, je crois qu'il est là-bas dans la I22, là. Il fermente. Nos raisins entrent donc dans des caisses en grappe entière. Chaque raisin est cueilli de cette manière. Les Riesling, en plus, on peut les cueillir sans sécateur. Les pressurages, c'est des 8-10 heures, donc avec notre pressurage pneumatique. C'est vraiment très lent et très peu de rotation. Peut-être une rotation une fois et 2 rotations une fois. Donc il y a peut-être 3 cycles au total. On va plutôt utiliser des paliers longs pour chercher et les tanins et tout ce qu'il y a dans la peau et sous la peau. Donc des choses très lentes. Nos baies qui sont très petites, de toute façon, dégagent très peu de jus. Et ça ne sert à rien d'appuyer comme des malades pour essayer d'écraser le pépin, on n'y arrivera pas. Une fois que le jus est arrivé, on ne fait pas de débourbage à proprement parler, on stabule une nuit et on emmène tout le jus. Tel qu'il est en bas, en direct dans la cuve. On a très peu de bourbe, très peu de déchets, puisqu'on ne fait pas de rotation et comme on vendange tout à la main, tout est en raisin entier. Après la fermentation spontanée, les Riesling c'est en fin de parcours, donc ça démarre sans doute assez vite, à 4-5 jours, là où au contraire les premiers vins prennent un peu plus de temps pour monter en fermentation. Et les cycles Riesling Volksheim, ou en général les Riesling, comme ce sont des raisins sur de l'acidité, ils sont assez longs. Ce sont des vins qui vont généralement fermenter jusqu'en avril, mai, juin. Cette année, le dernier Riesling a fermenté jusque fin août. On ne va jamais soutenir la fermentation, on ne va pas non plus la stopper. On la laisse faire. La chance que nous avons, c'est que premièrement, on n'a jamais d'arrêt de fermentation pour l'instant. Donc ça veut dire qu'on a des équilibres dans nos jus qui permettent aux levures de bosser. Et on fonctionne sans chauffage, sans ajout bien sûr de levure. Et donc ce sont des levures qui arrivent très bien à fermenter à température de cave, c'est-à-dire en gros entre 15, ça monte maintenant avec les chaleurs de l'été à 18 et puis ça redescendra peut-être si l'hiver est très froid à 12 quoi. Donc dans ce créneau 12-18, sans réguler les cuves, on a des fermentations lentes qui se font très bien et on arrive à des vins complètement secs. Et les acidités sont toujours en contrepoint de la salinité, donc ce ne sont pas du tout des vins qui nécessiteraient un quelconque sucre pour donner envie de les boire et en tout cas pour désaltérer. Voilà. Donc c'est ça le Volksheim. Alors les fermentations elles démarrent généralement dans l'inox et ensuite le Volksheim il part aussi dans un des foudres. Généralement vu qu'on a 20-25 hectos il est dans un de ces deux là. Le Riesling classique est déjà là-bas dans le 54 hectos. On aime bien élever les Riesling sur leur lit avec aussi donc tout le dépôt de tartre. Ça c'est typiquement du Riesling. Cette couleur jaune là, ça correspond pile poil au type de tartre que déposent les Riesling dans les gros foudres. Donc ça permet de nourrir le vin, de le protéger et c'est ce qui nous permet après, sans filtrer, sans rien faire, sans rajouter de soufre, de récupérer des vins qui étaient vraiment bien protégés puisque toutes les faces du foudre sont entourées, si on veut, de lits qui se déposent dans ces anfractuosités et ces vins sont très stables. Je regardais 1, 2, 3, 4, 5, ça doit être 6 ans. 6 ans de dépôt. Là, il s'est décroché tout seul. On ne va jamais taper pour le casser et c'est la gravité qui fait qu'au bout d'un moment, ça tombe. Donc ça, c'est 6 ans à peu près de dépôt de tartre, sachant que c'est le tartre lui-même qui est le catalyseur, si on veut, de la réaction de précipitation de l'acide tartrique par le froid aussi. Donc plus il fait froid, plus ça précipite. Mais nous, ça se fait spontanément. Ensuite, pour mettre en bouteille, ça repart dans l'autre sens. Donc imaginons avril 2019, on va ressoutirer ce vin. Mais on ne fait rien, pas de bâtonnage, rien du tout. On laisse vraiment la stabilité et l'équilibre bouger doucement. On va juste soutirer et on le soutire directement dans une cuve qu'on peut emporter dans le couloir. Et la mise se fait tout simplement après généralement 2-3 semaines de décantation par gravité. On soulève la cuve au-dessus du groupe de tirage. Et ça évite tout pompage, donc toute oxydation, toute contamination, toute perturbation des chaînes qui se sont faites pendant l'élevage du vin. Ce serait ridicule d'élever pendant 2 ans sur lit et après de venir avec une pompe tout casser exactement comme dans les vignes. Un gros travail du sol, il va complètement déséquilibrer et déstructurer toutes les plantes qui ont mis 8-10 ans pour s'installer. C'est strictement le même principe. Donc juste du jus qui fermente tout seul et quand ça a fini de fermenter, quand le vin est stable par lui-même,
Souvent, on va emporter d'ailleurs une bouteille pendant 15 jours, 3 semaines à la lumière, voir si le vin est définitivement stable, et à partir de là, on va le mettre en bouteille. Suivant la mise précoce, la cave est un peu plus fraîche, ou la mise après l'été où la cave s'est un peu réchauffée, on aura des taux de gaz carbonique quand même parfois importants dans nos vins. Et ce côté perlant peut plaire aux uns et au contraire peut complètement embêter ceux qui n'ont pas envie que le vin pique. Alors je dis toujours en Alsace on dit Spritzi, en italien on dit frizzante et les Français ils disent ça pique. Ça veut dire que pour certaines cultures du vin, c'est négatif. Et pour d'autres, c'est une garantie d'authenticité. En fait, on va déjà bien sûr attendre que la pipe de fermentation se soit complètement calmée. Au pire, on peut vérifier la densité à 992 ou à 993, donc on sait qu'il n'y a pas de sucre. Mais bien sûr qu'on vient quand même régulièrement goûter les vins. C'est l'intérêt des dégustateurs. C'est exactement comme pour les raisins. Un raisin, c'est la dégustation qui nous permet de valider la maturité du raisin. L'équilibre du vin, c'est la dégustation. Hein. Si vraiment il y a une acidité mordante et il faudrait qu'une malo se fasse, on va attendre. Si c'est complètement sucré et que le vin, a priori, se devrait d'être sec, que les levures n'ont pas fini leur job, on va laisser le temps au temps. On peut bien sûr entendre crépiter la cuve si ça fermente encore, ou voir les bulles, hein, tout simplement. Ce qui va surtout aussi être intéressant, c'est que le vin va se clarifier par lui-même. C'est-à-dire que souvent au sous-tirage, le vin est encore un peu trouble et à un moment donné, il devient complètement brillant. Donc là, vraiment, tout s'est déposé et on peut dire qu'il y a une belle stabilité naturelle du vin. Et là, on n'a plus aucun souci pour le mettre en bouteille. Paradoxalement, les quelques vins qu'on filtre ont beaucoup plus de problèmes de stabilité et refermentent, alors que les vins qu'on ne filtre pas, ils ne refermentent jamais. C'est comme ça. C'est n'importe quoi, mais c'est l'expérience, c'est ce qu'on va. Alors, est-ce que c'est l'oxygène induit par la filtration? Est-ce que c'est la petite perturbation, le petit choc qui fait que les levures se réveillent et retrouvent un petit couloir? Mais très souvent, lorsqu'un de nos acheteurs demande qu'on filtre, on le prévient qu'il aura finalement moins de stabilité que le vin non filtré directement embouteillé. C'est pour ça aussi que nous avons notre propre groupe de mise en bouteille. On ne peut pas, nous, vous dire 3 mois à l'avance, prendre un rendez-vous en disant on a 20 000 bouteilles à embouteiller, on ne sait pas faire. En fait, c'est cuve par cuve, chaque cuve qui est prête, on la suit comme une parcelle qu'on veut vendanger et on décide de mettre en bouteille quand ce vin-là, il est prêt à rentrer dans la bouteille. Mais on n'obligera jamais un vin à rentrer dedans avant qu'il soit en mesure de le faire. La contrepartie, c'est que l'état sanitaire doit être excellent, quoi. Donc il y a l'hygiène de cave, il y a la matière première, les tris qu'on va faire pour éviter toute contamination au niveau des fermentations. Et en tout cas sur les blancs, on a vraiment des niveaux d'acidité volatile très bas qui donnent aussi une résistance à l'oxydation très grande en face, quoi. Bien sûr l'acidité est aussi préservée puisqu'on ne fait pas des feuillages. Donc on a des niveaux d'acidité et de salinité et de concentration en général qui font que ce sont des vins beaucoup plus stables que des vins qui seraient déséquilibrés soit vers le sucre, soit vers l'alcool, où on n'aurait pas la densité suffisante pour avoir une stabilité naturelle. D'autant plus que la filtration va à nouveau bloquer certains de ces éléments antioxydants et protecteurs du vin dans le filtre, auquel cas bien sûr après il faut mettre un produit pour rattraper la stabilité, soit un antioxydant, soit un anti-fermentation, etc. La vinification sans intrants, c'est exactement l'équivalent de la vigne sauvage, hein. Un jus qu'on récolte, que nous récoltons, a son équilibre propre. Et si on considère que chez nous, ces jus sont justement l'équilibre tel qu'il ressort du comportement de la vigne dans son terroir, je trouverais aberrant de chercher à le modifier. Tout comme je dis, je ne vois pas l'intérêt de choler mon sol de grès si je veux que mon Rothstein exprime du grès. Je ne vois pas l'intérêt ni d'acidifier ni désacidifier soit un cépage, soit un terroir, soit un millésime, qui aurait justement cette caractéristique d'avoir une acidité plus basse ou au contraire une acidité plus forte. Donc là encore, on préfère que le vin de l'année et tel cépage et surtout tel lieu-dit soit le strict reflet du comportement de la vigne et des levures dans la cave de ce millésime et de ce lieu. Donc ça donne une personnalité
Ça permet de suivre le terroir à travers les millésimes, mais aussi de retrouver un millésime à travers tous les vins, les 25 vins de notre gamme. Ça nous évite à nous d'inventer des vins pour des goûts que nous ne connaissons pas, et on va plutôt chercher le consommateur qui va trouver peut-être son bonheur parmi les 25 vins, plus x 3 millésimes, ça en fait 70 quoi. Je pense que ça joue quand même beaucoup aussi cet aspect de transparence vis-à-vis des clients, plutôt que de leur raconter des salades en leur faisant croire que chaque année le vin est le même, par magie. Arriver à expliquer qu'une année différente donne un équilibre différent, mais que c'est quelque chose qui justement est au moins un garant d'authenticité, ça me paraît pas plus mal. Donc si cette année les vins sont peut-être certains un peu moins acides, pour ceux qui acceptent plus d'acidité ou qui la recherchent, ils seront déçus. Au contraire, les autres, ça leur plaira. Donc nous, on s'y retrouve. On n'attend jamais d'un millésime qu'il ait une quelconque particularité. C'est celle qu'il aura que nous accepterons. On reste dans cette écoute. Par contre, on est hyper confiant, c'est-à-dire on sait très bien les raisins qu'on rentre, on a quand même des super raisins. Ils sont sains, ils sont concentrés, c'est des petites baies, ils sont mûrs, on les cueille ou alors ils sont surmûris. Et à partir de là, on ne voit pas trop ce qui peut arriver pour que ce ne soit pas du vin au bout. Alors les petites déviations, on sait que les périodes difficiles, c'est le début de fermentation, les fins de fermentation. C'est pour ça que les débuts de fermentation, souvent on les a dans l'inox, ça permet quand même de voir un peu ce qui se passe. Et après, une fois que le gros de la fermentation est passé, les vins sont tranquilles sur leur lit. C'est une relation de confiance. Après, c'est vrai qu'il y a une part d'expérience aussi qui joue. Et on voit très bien que certains millésimes sont très faciles et d'autres sont un peu plus risqués, surtout dans ces phases de démarrage. Lorsqu'on n'a pas de tri, c'est-à-dire lorsqu'on cueille 100% des raisins, en général c'est fastoche. Et ça c'était 2015, 16, 17 et 18. Donc on a quand même eu 4 années où on pouvait prendre 100% des raisins. Et au contraire, les années où il faut découper, contaminer, trier, là on sait que l'équilibre est un peu moins stable au départ et donc on a un peu plus de surveillance à faire. Mais ça se passe essentiellement en goûter et sentir la cuve. Sentir le haut de la cuve, est-ce qu'il y a des départs de volatiles, est-ce qu'il y a de l'acétique, est-ce qu'il y a, etc. Rien. Je veux dire, au pire, si c'est quelque chose qui n'est pas pathologique, on va bloquer en mettant un tout petit peu de soufre, c'est 10 mg par litre, c'est vraiment des doses très faibles. Les levures continuent de travailler, mais on bloque au moins les bactéries. On peut aussi accélérer un peu la fermentation en partant d'une cuve qui fermente très bien, où on va récupérer des lits et les donner à un vin pour l'ensemencer et qu'il parte un peu plus vite si c'est en démarrage. En fin de parcours, on sait qu'il faut essayer d'ouiller pour éviter d'être à l'air dans la cuve, en vidange. Mais tant qu'on est sur ces lits, en général, on est bien protégé. Et si vraiment, ça m'est arrivé une fois pour l'instant sur un blanc de noir, si une cuve est complètement out, on la livre en distillerie. Voilà. Je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, on ne peut pas faire plus que ce que la nature sait faire. Ça demande quand même beaucoup d'attention dans les étapes de cueillette et d'hygiène de cave. On lave beaucoup, on rince beaucoup, on n'est pas du tout stérile, mais on va fonctionner avec pas mal d'eau et de brossage. Le reste, c'est vrai que c'est un tout. On ne peut pas non plus le couper en morceaux. Ce qu'il faut bien piger, c'est que notre style de raisin et notre approche de la vigne permet d'avoir ce style de raisin et ce style de raisin me permet de faire ça. Je pense partir en direct en faisant rien dans une cave avec des raisins à moitié mûrs, à moitié pourris, contaminés, pas stables et il manque de protéines, beaucoup trop de sucre. Les fermentations, ça va jamais marcher, quoi. C'est un équilibre lent. Il y a 10 ans de boulot dans les vignes, il y a 5 ans de boulot dans la cave et au bout du compte, là, après presque 20 ans, je dirais ça fonctionne.